Salut à tous. Imaginez un gendarme respecté, en charge de la protection de la communauté, dont l'uniforme cache une noirceur insoupçonnée. C'est l'histoire de Alain Lamarre, un homme qui, sous l'apparence d'un serviteur de l'ordre, s'est transformé en un prédateur. En proie à des troubles mentaux, il a attaqué plusieurs jeunes filles, semant la peur et l'incompréhension. Comment cet homme a-t-il pu passer à l'acte? Comment a-t-il échappé aux soupçons si longtemps? Plongeons ensemble dans l'affaire du gendarme Lamarre, un dossier qui a choqué la France entière. Le gendarme Lamarre n'a pas commencé par un crime brutal. Ses premières agressions étaient plus sournoises et moins violentes, ce qui lui a permis de continuer ses activités sans éveiller trop de soupçons. Il rôdait souvent autour des écoles ou des endroits fréquentés par des jeunes filles. Il avait une manière bien à lui de repérer ses victimes, souvent des adolescentes, qu'il observait avec une attention malsaine. Son obsession pour ces jeunes filles s'est transformée en pulsion violente. Sa première attaque connue remonte à un soir où une jeune fille de 17 ans rentrait seule chez elle après les cours. Lamarre, caché dans un coin sombre, l'a surprise et lui a asséné plusieurs coups violents, la laissant à terre, grièvement blessée. Heureusement, des passants sont arrivés à temps et ont pu la secourir, mais elle restera marquée à vie par cette agression. Elle a décrit son agresseur comme un homme froid, méthodique et extrêmement violent. Sournoisement, Lamarre a été la voir à l'hôpital, mais elle ne l'a pas reconnu à cause de son uniforme. Après cette première attaque, Lamarre n'a pas arrêté, au contraire, il a multiplié les actes de violence. À chaque fois, il agissait de la même manière, guettant ses victimes à la sortie de l'école ou dans des rues peu fréquentées. En moins d'un an, il a frappé au moins 5 jeunes filles, certaines s'en sortant avec des blessures graves. D'autres n'ont pas survécu, comme ce fut le cas d'une jeune femme de 19 ans, retrouvée sans vie dans un parc public. Le mode opératoire était toujours similaire, une approche furtive, des coups violents portés au visage et à la tête, suivis d'une fuite rapide. Les témoignages des survivantes ont permis de dresser un portrait robot, mais qui demeurait, comme tous les portraits robots, assez vague, et un profil psychologique de l'agresseur, un homme méthodique, sans aucune pitié, frappant avec une brutalité extrême. Lamarre semblait prendre plaisir à terroriser ses victimes, et ses attaques devenaient de plus en plus violentes. Ce qui rendait cette affaire encore plus déroutante, c'était le fait que Lamarre continuait d'exercer ses fonctions de gendarme tout en menant cette double vie. Il écrivait même des lettres anonymes à ses propres collègues, dans lesquelles il tentait de se positionner en justicier, comme s'il jouait avec eux. Dans ses courriers, il se moquait des autorités, se vantant de ses actes, tout en fournissant des informations qui montraient qu'il connaissait très bien le fonctionnement interne de la gendarmerie. Le style des lettres était extrêmement professionnel, exemple, le véhicule immatriculé, et c'est ce détail qui a mis la puce à l'oreille de son supérieur hiérarchique le capitaine Pinault et son collègue et neveu. L'écriture et le vocabulaire employés correspondaient au jargon technique utilisé par les gendarmes. Ce détail a été décisif dans l'enquête. Son supérieur a donc commencé à mener une investigation discrète sur les membres de son équipe, avec Lamarre en ligne de mire. Le moment clé de l'enquête fut quand son supérieur hiérarchique croisa les lettres anonymes avec les détails de l'enquête. Les indices ont mené à Lamarre, pourtant excellent élément de la gendarmerie en raison de son obstination, notamment grâce à son comportement de plus en plus suspect au travail. Il était toujours absent ou en permission lors des agressions, trouvait des excuses maladroites pour ses retards, et se montrait de plus en plus nerveux lorsque des questions étaient posées sur les affaires en cours, même s'il disait qu'il fallait retrouver le salaud qui commettait ces actions monstrueuses. La découverte des carnets, des cartes militaires indiquant des itinéraires de repli et des armes qu'il conservait chez lui, remplis d'écrits incohérents et de fantasmes violents, a fini de confirmer les soupçons. Ces écrits trahissaient une obsession grandissante pour ses victimes, et ces mêmes carnets étaient en lien direct avec les lettres anonymes envoyées à la gendarmerie. Lamarre souffrait d'un trouble mental rare appelé héboïdophrénie, une forme de schizophrénie qui affecte gravement le comportement et les relations sociales. Ce trouble se manifeste par des comportements antisociaux, des explosions de rage et une incapacité à comprendre les conséquences de ses actes. Les experts psychiatriques qui l'ont examiné après son arrestation ont décrit un homme en proie à des hallucinations, à des idées délirantes, et incapable de gérer ses pulsions violentes. L'héboïdophrénie l'avait plongé dans un monde intérieur où il croyait être investi d'une sorte de mission, dans laquelle la violence devenait un moyen d'exercer un contrôle.
Il semblait incapable de ressentir de l'empathie pour ses victimes, les voyant comme des objets de sa frustration et de ses délires. Lamar vivait dans une réalité altérée, où il se voyait comme un justicier dans une croisade personnelle contre les jeunes filles qu'il percevait comme menaçantes ou provocatrices. Lorsqu'il fut enfin arrêté, Lamar ne montra aucun signe de remords. Il resta impassible, incapable de comprendre la gravité de ses actes, et se comporta comme s'il n'était qu'un simple observateur de son propre procès. Les témoignages des victimes survivantes furent bouleversants et le décrivirent comme un homme calculateur, habité par une violence froide et dénuée d'humanité. Malgré le fait qu'il a montré une planification méthodique dans ses crimes, il fut jugé irresponsable en raison de sa maladie mentale. L'histoire de Lamar est un véritable drame de la société, illustrant comment un homme censé incarner l'ordre peut sombrer dans la violence, cachant sa double vie sous l'uniforme de gendarme. Son cas souligne l'importance de la santé mentale et du suivi des signes avant-coureurs. Les actes violents de Lamar n'ont pas seulement détruit des vies, ils ont laissé une communauté entière sous le choc, se demandant comment un homme, le tueur de l'Oise, qu'il respectait tant avait pu cacher une telle noirceur. Si vous avez trouvé ce récit captivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos futures enquêtes. À bientôt pour de nouvelles histoires troublantes.